Bonjour à tous. C'est un privilège de pouvoir apporter la parole du Seigneur encore chez vous pour la 3e fois, je crois. Et je suis venu avec 2 frères avec moi, donc c'est en église que je vous visite, Eric et Nicolas. On est tous les 3 de 3 églises différentes. Mais donc voilà, on vous visite en tant qu'église de Christ. Et ce matin, je voudrais voir 2 textes avec vous qui vont parler du service. 1 Corinthiens 12, qu'on va un peu détourner de son sens premier, mais pas vraiment détourner au final, et Romains 12. Et avant ça, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour ton évangile, pour ta grâce qui nous apprend qu'on est sauvé, non par nos œuvres, mais par ta grâce et par la foi. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tes plans de paix pour nous, mais aussi pour la vision que tu as donnée pour ton Église. Seigneur, on te prie, Seigneur, de nous parler ce matin, que ta parole de Dieu, ta parole puisse parler à chacun comme tu le souhaites. Permets à chacun, Seigneur, de ne pas voir ma parole, mais ce qui vient du texte biblique. Et Seigneur, nous te prions que chacun puisse trouver ce que tu veux lui dire, Seigneur, dans ces textes si riches et si profonds. Merci notre Dieu pour ta bienveillance, pour ta paix, pour ta joie. Et Seigneur, que ce moment soit à ta gloire. Amen. Je vous invite donc à lire 1 Corinthiens 12. Je vais le prendre dans la main. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 13. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et jusqu'ici la parole de Dieu. Je veux traiter du service ce matin pour une première raison, c'est que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, a quitté la gloire de son Père et il a quitté ce qu'il avait, il a abandonné, il a renoncé pour nous. Et la parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous enseigne qu'il s'est fait serviteur. Donc il était le maître et il s'est fait serviteur. Et nous sommes ici parce que quelqu'un a choisi de servir. Et ce Seigneur qui s'est fait serviteur nous demande aussi de servir. Et le service est très important dans toute la Bible, même dans l'Ancien Testament. Et par exemple dans Exode chapitre 4, tout au début de l'histoire du peuple de Dieu, il nous est dit que Dieu sort son peuple d'Égypte pour qu'il le serve. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Vivien ce matin en introduction. Il a dit qu'on sert Dieu par nos louanges, par un culte. C'est ce que tu as dit. Et c'est un peu ce qui est dit aussi en Exode 4. Je vous lis ce petit verset. Un verset, il utilise le mot service, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec le service du Nouveau Testament. Mais je vous lis quand même ce verset. C'est Exode 4, verset 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, voici, je ferai périr ton fils premier-né. Donc voilà, Dieu qui dit à Pharaon, Israël est captif,
et il ne peut pas me servir. Alors le mot servir en hébreu dans l'Ancien Testament, c'était vraiment l'idée de rendre un culte en fait. Et donc pour les Juifs dans l'Ancien Testament, on servait Dieu, on rendait un culte à Dieu par toute notre vie. Donc on dit que dans l'Ancien Testament, les Israélites servaient en obéissant aux commandements, en se gardant de l'impureté, en restant purs, en célébrant les fêtes de l'Éternel. Et donc c'était comme si leur mode de vie liturgique, les commandements, le mode de vie qu'ils avaient accepté, un mode de vie qui se sépare de l'idolâtrie, était devenu en soi un service. C'est comme si leur existence était un service, était un culte rendu à Dieu. Toute leur existence. Le simple fait de dire « je ne sers plus les idoles, j'appartiens à un peuple sanctifié maintenant », c'est le service. Et on retrouve cette idée dans le Nouveau Testament que toute notre vie est un culte. Dans Romains 12:1, « offrez votre corps comme un ». Vous connaissez ce passage. Et se gardant de la pensée du siècle. Et donc on a aussi cette idée dans le Nouveau Testament que finalement, toute notre vie doit servir Dieu. Alors, le service, ce n'est pas qu'une activité, c'est toute notre vie. Mais cependant, il y a aussi des choses à faire. Alors, on veut distinguer le culte qu'on rend. Toute notre vie est une vie de service dans notre culte. Toute notre vie est un culte. Mais il y a aussi des choses pratiques à faire. Et vous voyez, il y a souvent des gens devant, il y a aussi des appels pour les gens derrière. Et on parle souvent du service dans les églises. Alors l'une des choses qui m'ennuie dans ces questions du service, c'est que j'ai l'impression que la pensée du monde nous a un peu court-circuité ce que le Seigneur veut pour le service. Et souvent, j'entends parler dans les églises du service dans le sens où le monde le comprend. Donc le service comme quelque chose qui va me permettre de m'accomplir, d'accomplir mes rêves. Ou le service comme quelque chose qui va permettre de trouver ma place, une ressource de bien-être. Quelque chose centré sur soi, en fait. Et je ne sais pas si on vous a déjà dit dans certaines églises ou sur des messages sur Internet que tu dois croire en Dieu, il va te bénir, te donner ce que tu veux, etc. C'est quelque chose qui est très présent. Et on projette tout ce que le monde cherche en termes de succès, en termes de reconnaissance des autres, de toutes ces choses dans le service chrétien. Et ce message aussi est là pour nous encourager à abandonner cette vision, dans le sens que servir va m'apporter quelque chose. Si tu cherches quelque chose ou si tu as besoin de quelque chose, en fait, tu vas mal servir, parce que tu vas te servir toi, et le Seigneur, il a abandonné. Le Seigneur a abandonné. Le Seigneur a quitté. Il s'est fait serviteur, il est descendu jusqu'au plus bas, et jusqu'à la mort de la croix, nous dit le passage de Philippiens 2. Et voilà, il n'est pas venu pour se servir, il est venu pour servir. Et ça a signifié l'abandon de ce qu'il espérait pouvoir devenir. Toutes ces espérances qu'on a pour soi-même. Alors, quelle est la motivation, du coup ? C'est ça, la question qu'on va se poser avec ce texte d'1 Corinthiens 12. Alors, le texte d'1 Corinthiens 12 ne parle pas directement du service, vous l'avez vu, il parle des dons spirituels, c'est ce qu'on appelle les dons spirituels d'habitude. Mais je détourne un peu ce texte, mais comme je vous le dis et je vous le confesse, faute avouée à moitié pardonnée, mais en fait, je ne détourne pas vraiment ce texte, parce que l'Épître aux Corinthiens est une épître très riche, et je vous encourage à méditer, étudier l'Épître aux Corinthiens, parce que l'Épître aux Corinthiens, en fait, il y avait beaucoup de problèmes dans l'église de Corinthe, et Paul va parler de plein de sujets pratiques. Et une petite anecdote, l'Épître aux Corinthiens, c'était l'épître la plus citée du Nouveau Testament par les pères de l'Église. Alors, ce n'était pas le texte du Nouveau Testament, les pères de l'Église, c'était les premiers chrétiens qui enseignaient. Ce n'était pas le texte du Nouveau Testament, parce que les évangiles étaient les plus cités, et après, c'était l'Épître aux Corinthiens. Et c'est drôle, parce que nous prêchons pas beaucoup sur l'Épître aux Corinthiens. Et pourquoi l'Épître aux Corinthiens était l'une des épîtres les plus citées par les pères de l'Église ? Parce qu'en fait, chaque fois que Paul va traiter un problème particulier, et il y en a beaucoup, à chaque fois, il va prendre une base d'enseignement qui est une vérité fondamentale sur Dieu. Et donc, il va résumer ça toujours avec des phrases punchline, des phrases accrocheuses qui sont très bien formulées et qui accrochent, et qui sont des phrases magnifiques qui affirment une chose sur Dieu, ou sur les chrétiens, ou sur l'Évangile, ou sur Christ.
Et donc si vous prenez l'Épître aux Corinthiens, je vous encourage à le faire, de les entourer, chercher ces petites phrases qui font que finalement, il y a une théologie très très profonde dans l'Épître aux Corinthiens, sur Dieu, sur Jésus, sur les chrétiens, sur la scène, sur la table du Seigneur, sur toutes ces choses. Donc l'Épître aux Corinthiens, finalement, ici, donc il parle des dons de l'Esprit, mais finalement, il va poser des affirmations qui sont des vérités en tout temps sur Dieu. Et c'est sur ces affirmations-là que je voudrais m'arrêter, parce que je pense que les dons de l'Esprit, c'est peut-être un autre sujet. Mais vous verrez que finalement, ce texte n'est pas si détourné que ça. Alors la première chose que ce texte nous dit, c'est de centrer notre regard sur ce que Dieu fait. Dieu est celui qui opère tout en tous. Dieu est celui qui opère tout en tous. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous laisser ce matin. Dieu est aujourd'hui, et depuis hier aussi, et demain aussi, en train d'opérer des choses en tous. C'est-à-dire en vous tous, en nous tous. Ça, c'est très important pour parler du service. C'est-à-dire le service, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire ou que tu vas inventer. Dieu est déjà en train de faire des choses. C'est la base sur laquelle nous allons servir. Il y a diversité de grâces, diversité de services, diversité d'opérations. Ce mot diversité, je crois qu'il est très important, parce qu'il est répété 3 fois. Et c'est intéressant parce qu'il colle la diversité des choses qu'on trouve dans l'Église à la diversité qu'il y a en Dieu, à la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. À chaque fois, il répète, et puis il colle comme si ce que produit Dieu dans l'Église, c'est une diversité. Alors, je vous demande de nommer des services auxquels vous pensez quand vous sentez que Dieu attend quelque chose de vous. Et souvent, on a une vision très formatée du service. Souvent, on imagine que le service, ça va être que celui qui prêche devant ou celui qui est avec une image de gloire inaccessible ou qu'on aimerait, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Et donc, effectivement, si on a tous notre place dans le service, mais qu'on a une vision formatée du service, on ne pourra pas servir. On ne pourra pas servir parce que le service, dans la pensée de Dieu, il y a une diversité. Est-ce qu'il y a une diversité dans ton esprit sur les services que Dieu met devant toi? Il faut qu'il y en ait une. Malheureusement, il n'y a pas assez de diversité dans notre pensée. Je suis convaincu que dans la parole de Dieu, on voit toujours la diversité. Genèse 49, au début où Dieu forme le peuple de Dieu, il y a 12 patriarches. Et dans Genèse 49, Jacob va bénir ses enfants, qui vont devenir les 12 patriarches, et il va faire la liste de leurs caractéristiques. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce passage. Et on va apprendre que Nephtali a les dents blanches, par exemple. C'est pas très intéressant. C'est peut-être pas un super don d'avoir les... Mais il y a une diversité dans le peuple de Dieu, et on voit que c'est Dieu qui l'a instauré. Et si vous regardez lorsque Jésus instaure l'Église, il y a 12 apôtres. Il y a 12 apôtres. Et alors nous, on n'a toujours qu'un ou deux en tête. Ceux qui ont le plus participé à rédiger les Écritures. Mais il y avait 12 apôtres. Et à la fin, dans l'Apocalypse, il y a un texte qui montre la Jérusalem céleste qui descend. Et puis, il y a les portes qui sont des perles. Et il y a 12 portes. Et au-dessus, il y a le nom des 12 apôtres. C'est comme si Dieu, dans sa pensée, il y a une diversité. Et le chiffre 12, la symbolique du chiffre 12 dans la Bible, c'est souvent ce qui est universel, en fait. En gros, ça veut dire qu'il y a une diversité, mais est-ce qu'il y a que 12 profils? Je ne pense pas, peut-être pas. Mais ça, c'est pas écrit. Donc, il y a diversité de grâce, diversité de services, diversité d'opérations. Ça, c'est une chose que je pense qu'il faut réfléchir. Quelle image on donne de l'implication chrétienne et du service chrétien. Et voilà. Et peut-être que si tu ne trouves pas ta place ou ton rôle, c'est peut-être que c'est ce qu'on dit ou notre vision qui est fausse. Mais le plan de Dieu est parfait. C'est ma conviction. Verset 4, il dit diversité de dons dans ma Bible, mais ce mot-là, c'est charismata, ça veut dire la grâce. C'est ce qui vient de la grâce. Ça nous renvoie au fait que c'est Dieu qui opère tout, en tous.
Et donc là, il dit il y a diversité de grâces. Encore une fois, c'est ce que Dieu a donné. C'est pas ce que tu vas développer, c'est ce que Dieu a donné. Il y a une diversité de grâces. Mais le même esprit. Diversité de services. Donc moi, j'ai ministère dans la Bible second. Mais là, le mot, c'est le diaconat, en fait. Et donc le diaconat, vous voyez, c'est parfois dans le Nouveau Testament, c'est utilisé pour parler du ministère, comme le ministère des apôtres, mais parfois c'est aussi utilisé pour simplement ce qui relève de la pratique, de l'aide pratique. C'est pour ça qu'on a instauré des diacres. Donc il y a une diversité de services et il y a une diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Alors peut-être que tu dis, moi j'ai pas un service, mais tu as peut-être des dons, tu as peut-être une grâce, tu as peut-être reçu une grâce. Et peut-être que tu n'as pas reçu une grâce, moi, c'est pas vrai, hein, tu as forcément reçu une grâce, mais il y a une diversité d'opérations, d'actions. Il y a toujours quelque chose que l'on peut faire, que l'on fait. Et le dernier verset, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et ce mot opération est difficile à traduire en français. C'est un mot qui est souvent utilisé pour dire puissance. C'est le mot qui a donné énergie en français. Ça n'a rien à voir avec l'énergie. Mais il est souvent utilisé pour dire puissance. Et là, comme il y a un passage après sur les dons de l'esprit, ça pouvait être ambigu d'utiliser ce mot en le traduisant littéralement puissance. Et donc du coup, ils ont choisi opération, qui est peut-être un choix sage de traduction. Mais ce mot désigne en fait une action, une énergie déployée, mais qui a une efficacité, c'est-à-dire qui produit quelque chose. Dieu opère tout. Dieu opère tout. Et ce mot vraiment désigne, par exemple, si je décide de bâtir une maison ou une église avec des murs, avant il n'y a rien, après que j'arrive et que je mets mon action, il y a des murs. Voilà. Ça, c'est une action qui a une influence sur la réalité. Et c'est ce que Dieu est aussi. Dieu a créé le monde, Dieu agit, Dieu est puissant. Il n'est pas juste puissant théoriquement, il n'y a pas une force qui sort de lui. Il est puissant dans le sens qu'il a le pouvoir de faire advenir à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Donc, ce mot-là signifie cette chose-là. Et je pense que je veux vraiment mettre l'accent sur cette réalité, c'est que parfois on est dans le service, dans le concept, et on n'est pas dans l'action. Et le Seigneur nous demande d'être dans l'action. Alors, il ne nous demande pas d'être dans l'activisme, mais on ne peut pas se réfugier dans une compréhension du service qui nous excuse de ne rien faire, en fait. L'amour, il se voit. L'amour, il doit produire quelque chose, en fait. Il doit produire quelque chose. Quand Dieu opère tout en tous, c'est de ça dont il parle. Il a une action qui résulte dans quelque chose. Par exemple, si demain vous décidez d'avoir un petit groupe qui va essaimer une église et que c'est une opération dans ce sens-là, il y a une efficacité. Ça veut dire qu'avant, dans telle ville ou village, il n'y avait pas d'église, et puis tout d'un coup, il y a un lieu de témoignage, il y a un lieu de... Voilà. Avant, il n'y avait rien, après, il y a quelque chose. Ça, c'est, je pense, important. Le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce que Dieu veut faire? Quelle est la diversité qu'il a établie? Et c'est lui qui veut opérer. Il veut opérer. Moi, je suis convaincu qu'on ne sert pas assez. Et c'est pour ça que j'ai préparé ce message. C'est la deuxième église où je la porte. Je pense qu'on ne sert pas assez. Il y a des églises où on est dans l'activisme, on est dans la frénésie, il faut calmer le jeu, parce qu'on bouge dans tous les sens, etc. Il y a des gens qui sortent d'engouement collectif où les gens sont plus en maîtrise. Mais je pense que dans la plupart des églises, en fait, le constat, c'est qu'on ne sert pas assez. Et aussi, il y a beaucoup de frustration de gens qui voudraient servir et beaucoup de frustration de ce que l'Église ne fait pas ou ne vit pas. Et mon constat, c'est servons plus. Alors, je ne dis pas qu'il faut oublier toute sagesse, mais pourquoi ne sert-on pas plus? Et je vais vous prendre juste un exemple simple.
Il y a des personnes qui ont une passion et voilà, je sais pas, un sport, et ils vont consacrer 3 soirs par semaine, plus leur week-end, à cette passion. Alors c'est peut-être too much, mais ces gens n'ont pas été sauvés gratuitement de leur péché. C'est juste parce qu'ils aiment ça. Il y a des gens qui s'engagent en politique parce que c'est leur... et ça prend toute leur vie, et c'est comme un sacerdoce, ils disent. C'est-à-dire qu'ils finalement, ils consacrent toute leur vie à une cause, à un groupe, et puis ils donnent beaucoup de temps, gratuitement. Et cet été, j'ai pris un abonnement à la salle de sport. Faites-le. Si vous comptez y aller, parce que si vous y allez pas, si vous opérez pas quelque chose d'effectif, le virement, il est effectif. Donc, lui, il aura lieu. Et en allant à la salle de sport, je suis allé à la salle de sport parce que pour pouvoir continuer de courir quand il fait chaud et quand il fait froid. Donc, et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui y sont tous les jours, après le boulot. Et nous, on n'est pas autant impliqués, je pense, pour le Seigneur, tous les jours. Est-ce que tous les jours, tu rentres et tu te dis, je vais lire ou je vais prier la Bible avec des frères doucement, ne cours pas, frère. Et il faut rester sage, mais la question que je pose, c'est vraiment, est-ce qu'on ne pourrait pas servir plus ? Est-ce qu'on ne pourrait pas servir plus ? C'est ma question. Beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'œuvres chrétiennes qui devraient exister, qui n'existent pas. Beaucoup d'œuvres chrétiennes qui ont été créées par les générations précédentes, pour la jeunesse. Dans la jeunesse, on a beaucoup fait pour la jeunesse, pour l'évangélisation, pour la mission. Il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont été créées par les générations précédentes. Et elles peinent à trouver des relais. Alors je ne dis pas qu'il faut reprendre ce que les anciens ont créé, parce qu'il ne faut surtout pas perdre et qu'il faut se faire une idolâtrie des choses passées. Non, la question c'est, est-ce qu'on ne peut pas servir plus ? Ma conclusion est oui, vous l'aurez compris. Verset 7, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ah, c'est très important, c'est que si Dieu est en train de créer quelque chose en toi, ou s'il veut faire quelque chose par toi, c'est pas pour toi, en fait, c'est pour les autres, ou c'est pour l'Église, c'est pour le peuple de Dieu. C'est pour que cette richesse du peuple de Dieu puisse s'exprimer. Donc, c'est pour l'utilité commune. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'essayer de nettoyer sa pensée de toutes ces choses qui nous tournent vers moi-même et ce que je peux obtenir, pour se demander quel est le plan de Dieu, et c'est tourner vers l'utilité commune et vers le plan magnifique que Dieu a pour son peuple et comment ça va bénir les autres. Alors, on va revenir sur ça dans le deuxième passage. Et donc à la fin, après cette longue liste, versets 7 à 10, donc je ne veux pas m'attarder sur cette liste, vous aurez compris, vous remarquez quand même que cette liste est très longue et que manifestement, elle n'est pas exhaustive. C'est pour ça qu'elle est longue. Elle n'est pas exhaustive. Donc la question que je voudrais simplement dire sur cette liste, c'est, est-ce qu'elle est exhaustive ? Vous pouvez dire qu'elle est exhaustive et que la parole de Dieu nous dit, voilà les dons que Dieu donne par son esprit. Moi, je pense qu'en fait, il est en train de parler de choses qui sont tellement abondantes et foisonnantes dans ce que Dieu veut faire, qu'il est obligé de lister. Donc la question, c'est, est-ce que tu ne fais pas partie de cette liste foisonnante de ce que Dieu veut faire et qu'il a donné des choses ? Moi, je crois que oui. Mais dans toutes ces choses, c'est un seul et même Dieu, un seul et même esprit qui opère toutes choses. Dieu est un, mais la communauté humaine qu'il crée, elle est marquée par la diversité. Ça, c'est vraiment flagrant dans ces textes, je trouve. Dieu est un, mais la réalité humaine est diverse. On ne doit pas standardiser la réalité humaine. Je pense qu'il faut l'accepter et l'assumer et même l'encourager et nous retenir de mettre trop de cases. Il faut un cadre, bien sûr. Les responsables d'église vont vous discipliner quand vous allez partir trop sur le côté, mais vous inquiétez pas pour ça, mais on a tendance à chercher des gens qui nous ressemblent. Et on a tendance à créer des églises de personnes qui se ressemblent. Chaque fois que je viens chez vous, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas chez vous. Et vous êtes très diversifiés, et gloire à Dieu. Mais on a cet esprit humain qui veut standardiser et qui veut lister aussi, sélectionner les gens
à qui on va donner des responsabilités en fonction de choses qu'on attend vraiment très précisément, mais on doit faire vraiment attention à ce que Dieu est en train de faire, même si des fois ça déborde un peu notre cadre culturel. Je me suis rendu compte dans mon parcours, parce que j'ai eu un parcours où je suis passé dans différentes unions et cultures d'église, qu'il y a souvent des cultures d'église. On fait attention beaucoup à l'outfit, c'est l'allure des personnes, quoi, la présentation générale, ou aussi à la manière dont les gens parlent. Et si vous êtes attentif, vous allez remarquer que les gens qui s'adaptent facilement à des groupes arrivent à jouer les caméléons et à s'adapter très vite à un nouveau groupe et se faire accepter. Donc il y a certains groupes où faut être dynamique. Je ne sais pas si vous allez dans des églises très dynamiques où il y a beaucoup de jeunesse, où il y a beaucoup de musique, etc. Il faut être cool, il faut être décomplexé, il faut être vivant. Et dans d'autres églises, il faut être plutôt sérieux, donc petit mocassin, petite chemise, et puis avoir un langage. Et c'est pas bon. Le peuple de Dieu ne doit pas sélectionner les gens sur leur capacité d'adaptation au groupe, sur leur capacité d'être des hypocrites, quoi. C'est pas comme ça qu'on est censé choisir les gens qui servent. On est d'accord. On n'est pas censé choisir comme ça. On est censé choisir en faisant attention au cœur de la personne. Saül était très adapté à ce que les Israélites attendaient. C'était le grand homme, beau, qui dépassait tout le monde d'une tête, et tout le monde a dit « voilà notre chef ». Et il n'avait pas un cœur selon Dieu. Et les Israélites voulaient un chef. Et David était rousse, dit le texte, il était mignonne, il était un peu... Voilà, il n'avait pas l'allure d'un chef. Puis après, on a vu qu'il est devenu quand même un chef, malgré tout, même un chef de guerre. Et on ne doit pas juger sur ces choses-là, mais vraiment sur le cœur. Et c'est important que ça devienne notre culture. De discerner aussi avec le temps qu'est-ce que les gens ont dans le cœur et qu'est-ce que Dieu a donné à chacun. Parce que finalement, c'est l'action de Dieu qu'on accueille en essayant de recevoir chacun avec ses dons. Un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier et comme il veut. Donc là, on a la souveraineté de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui décide. Ça veut dire que c'est Dieu qui décide. Ça veut dire que ce n'est pas les gens qui t'encouragent ou te découragent. Ce n'est pas non plus les gens qui te poussent en avant parce qu'ils ont un projet pour toi. Parce que quand tu as du potentiel, les gens ont toujours un projet pour toi. Et quand tu n'as pas de potentiel visible, les gens n'ont pas forcément de projet pour toi. Et ce n'est pas non plus ce que toi tu veux. Que tu aies des projets ou pas de projets. Non, c'est le Seigneur qui distribue à chacun comme il veut. Il y a la souveraineté de Dieu là qui est très importante. À chaque fois, sur ces questions-là, il y a la souveraineté de Dieu. L'Église est un corps qui a plusieurs membres, et ces membres ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et encore, on voit que cette unité, il y a une unité qui vient de Dieu, mais nous, on est diverses et on est différents. Vous savez, on a tellement l'esprit de conformisme que j'ai remarqué que même dans différents milieux d'église, on finit par prêcher de la même manière avec les mêmes intonations. Et j'ai remarqué ça aussi chez moi. Si je vais trop longtemps si on reste trop longtemps on finit par prendre des tics de... Et je suis très bien dans cette situation où maintenant, comme ça, je reste moi-même, bien sûr, mais il ne faut pas se faire une idole de soi-même non plus. Ce qui est important, c'est le Seigneur. Romains 12. Alors, ce texte qui commence en disant offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et après, nous avons une liste de dons, de services. Et vous allez voir que cette liste-là n'est pas liée aux dons spirituels, elle est liée plutôt à des rôles dans l'église locale. Mais en fait, finalement, il va dire la même chose. Ce qui nous montre que, finalement, ce que le Seigneur veut que l'on garde, ce n'est pas forcément une liste. Cette liste peut se concrétiser différemment. Ce n'est pas une liste. Par contre,
autour de cette liste, il y a vraiment quelque chose que Dieu veut qu'on saisisse et ce message-là ne bouge pas. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors, si 1 Corinthiens 12 nous dit que la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, ici, il nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui une trop haute opinion, de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Dans ce texte, on voit bien que, encore une fois, c'est la grâce de Dieu qui est mise en avant. Paul ne s'exprime que parce qu'une grâce lui a été donnée de pouvoir s'exprimer, d'être apôtre, bien sûr. Mais chacun ne peut faire que ce qui lui est donné de faire, et selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Selon la mesure de foi. Donc il y a des gens qui vont faire beaucoup. Et il y a des gens qui vont faire moins. Mais ce n'est pas à moi d'évaluer. C'est pas à moi d'évaluer. Et c'est chacun qui va évaluer. Quand je dis c'est pas à moi, ça veut dire que c'est pas à nous d'évaluer, c'est pas à l'Église de juger. Un frère récemment m'a dit je donne dans mon Église, je donne le maximum. Je sais que je suis dans ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Je donne en gros tout ce que le Seigneur m'a donné d'apporter. Donc selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il y a un psaume qui dit aussi « Je suis comme un enfant sevré sur le sein de ma mère, parce que je ne m'occupe pas de choses trop grandes pour moi. » Et donc, cette vision de service qui est centrée sur ce que Dieu fait et sur la souveraineté de Dieu, ce qu'il est en train de faire, et de seulement reconnaître ce que Dieu fait, elle est saine pour nous. Parce qu'elle va permettre à chacun de trouver sa juste place, pas rentrer en burn-out ou dans un activisme qui est légaliste, où il faut faire, où on pousse, mais d'être en paix parce que je reconnais, je suis en adéquation avec ce que Dieu me donne d'être et de faire. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Et donc il faut se garder aussi. Mais ça nous rappelle simplement que on ne fera que ce que Dieu nous donne de faire au final. Mais que ça ne sert à rien non plus de chercher le succès, la reconnaissance. On sert par amour pour les frères et par obéissance pour le Seigneur. Parce qu'on reconnaît que ce qu'il a mis en nous vient de lui. Revêtir des sentiments modestes. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons, donc des grâces différentes, selon la grâce qui nous a été accordée. Encore une fois, tout vient de la grâce. Et ensuite, il va faire une liste, et puis je voudrais m'attarder sur cette liste-là, sans m'intéresser au nom exact qu'il emploie, comme si c'était des statuts dans lesquels tu pourrais t'accomplir, ou même si cette liste avec ces mots sont intéressants. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose derrière les listes. C'est ça ce que j'essaie de vous communiquer. Et notamment, par rapport au verbe qu'il va employer, il va employer des termes qui nous indiquent des actions à tenir.
je pars du principe que toutes ces actions peuvent être plus ou moins valables pour tous les ministères. Mais je ne veux pas en faire un absolu parce que c'est une façon de comprendre ce texte, parmi d'autres. Il va dire différentes choses qui, pour nous, je pense, sont importantes parce que beaucoup de gens ont reçu des choses qu'ils ont laissées de côté ou sont déjà dans des services. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce de telle manière que celui qui est appelé au ministère s'attache, que celui qui exhorte, que celui qui préside, et celui qui, avec miséricorde, Alors moi, je m'intéresse au Voilà. Et donc, je vais vous dire, prends ce que le Seigneur t'a donné et applique-toi, c'est C'est ce que je voudrais vous laisser ce matin. On va quand même faire un peu la liste. Donc, celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi ou selon l'analogie de la foi. Moi, j'adhère plutôt à la traduction selon l'analogie de la foi, ce qui veut dire que l'analogie de la foi, c'est un mot unique dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que celui qui enseigne, qui prophétise, doit respecter dans son enseignement, en gros, ce que la Bible dit sur elle-même. Donc le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament. Je ne peux pas interpréter librement les textes de l'Écriture. C'est traditionnellement comme ça qu'on comprend l'analogie de la foi au verset 6, mais d'autres ont traduit en proportion de la foi. Bon, c'est aussi une possibilité. Le prophète devait être fidèle. Il devait être fidèle. Il devait exhorter et exercer son don selon l'analogie de la foi. Il ne devait pas trahir les Écritures, la parole de Dieu. Il devait être fidèle. Et ça, c'est la première chose qu'il dit. Donc, être fidèle à ce que le Seigneur nous a enseigné dans notre service. C'est un enseignement important. C'est comme ça que je comprends l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé à un ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et là, je pense que c'est très intéressant et important ce mot-là, s'attacher. Ça veut dire que quand on reconnaît que le Seigneur nous a donné une tâche ou une fonction, il faut s'y attacher. Il faut y donner du temps. Je pense que simplement, il est en train de dire consacre du temps à cette chose. Et Paul avait dit aussi à Timothée, consacre-toi à ce don d'enseignement, que tes progrès soient évidents pour tous. Et donc, il a demandé de se concentrer sur une chose. Donc vous comprenez, il y a le service au sens courant du terme. On a besoin de gens pour la sono, pour les enfants, pour le ménage, pour la musique. Et souvent, c'est à ça qu'on a réduit les services. Et c'est des services très, très importants, mais j'ai tendance à considérer que ça fait partie de la vie de communauté. C'est pas forcément des dons, c'est de l'aide. Il faut aider, quoi. Moi, je suis musicien, mais je ne suis pas non plus un très bon musicien, mais je peux faire la musique à l'église pour aider. Pourquoi je dirais non ? Je n'ai pas de raison de dire non. Je peux m'occuper des enfants, du ménage aussi. Pour moi, ces cases qu'on a à remplir dans l'église sont vraiment relèvent de l'aide que tout le monde peut apporter. C'est pas énorme de prendre son rôle dans une église pour la sono ou le ménage ou les enfants. Il n'y a pas vraiment besoin d'un appel divin pour... Alors l'enseignement des enfants, je suis convaincu qu'il y a un ministère très très puissant, très important là-dedans, et que le Seigneur équipe des gens et qu'ils ont béni beaucoup de personnes à travers ça. Mais malgré tout, ne confondons pas les choses. Aider une dame dans la rue à monter ses courses chez elle, pour un jeune homme en forme, c'est pas un don de Dieu, c'est l'évidence. Ici, il parle d'un service, d'une chose pour laquelle une personne a reçu un don. Et il demande de s'y attacher. Alors, le service ou l'enseignement. Et je pense que c'est important de recevoir ce message. Il faut donner du temps au service. Moi, maintenant, je ne donne plus... Enfin, j'accepte d'aider, mais je ne donne plus de temps à ce qui est en dehors de ce que le Seigneur m'appelle à faire. Parce que je veux progresser dans le don que le Seigneur m'a donné, et je me rends compte que ça permet de bénir. Et donc, il faut que je passe du temps.
il faut que je passe du temps de préparation et aussi que j'y consacre plus de temps. Donc je ne peux pas refuser à quelqu'un, mon don c'est l'enseignement, je ne peux pas refuser à quelqu'un de passer une heure avec lui parce qu'il a des questions. Non, je vais m'attacher à mon enseignement, je vais prendre ce temps. Et c'est vrai que parfois, passer une heure avec une personne, c'est peut-être pénible. Je m'attache à mon enseignement. Finalement, la personne n'a plus vraiment d'intérêt. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a fait, ce que Dieu veut, et ce que souverainement il est en train d'établir dans ta vie. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Alors ce mot, je traduis beaucoup parce que finalement, les mots dans ces textes-là ont beaucoup d'importance. C'est le mot parakalon, c'est le même mot que pour le paraclet, pour le Saint-Esprit. Le mot de l'encouragement, l'exhortation, c'est le mot qui est utilisé pour le Saint-Esprit. Donc là, il est en train de dire que celui qui exhorte, qu'il s'attache à... C'est difficile de traduire ça. C'est comme si je vous dis que celui qui console s'attache à la consolation. Vous voyez, c'est un peu un oxymore. C'est comme si je vous dis, en gros, tu veux consoler une personne, mais sois consolant. Il faut que tu vives et que tu portes avec ton cœur ce que tu essayes d'apporter. Ça ne sert à rien d'exhorter une personne en étant dur. Ça ne va pas l'exhorter, ça ne va pas l'encourager. Donc, que celui qui exhorte ait dans le cœur ce qu'il veut apporter. Je crois que c'est ça ce qu'il est en train de nous dire. Que celui qui encourage soit encourageant. C'est tout simple, finalement. Donc, premièrement, il nous dit « Soyez fidèles au Seigneur, à ce qu'il a donné. » Deuxièmement, attachez-vous aux dons que vous avez reçus. Donnez-y du temps. Troisièmement, que ton cœur soit en adéquation avec ce que tu comptes apporter. Sois encourageant, si tu veux encourager. Ensuite, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et là, le mot qui est utilisé, c'est un peu plus large que libéral. Libéral, ça veut dire généreux. D'une certaine manière, le mot qui est utilisé va parler de la générosité, mais aussi de la franchise, de la droiture, de la clarté, quoi. Si tu donnes, donne. Si tu donnes, donne pas, donne. Si tu veux aider quelqu'un, aide-le. Et si tu veux donner, donne. Sois franc, sois clair, sois entier, droit, sois droit. Et donne pas pour ta conscience, d'une certaine manière. Mais ce principe est valable pour tous nos services. Si je vais m'occuper des enfants, si je leur donne du temps, que je leur donne du temps. Les enfants éprouvent souvent notre patience. Je comprends que des fois on est... Mais voilà, donnons de manière entière. Moi j'ai été beaucoup repris parce que c'est vrai que j'ai accepté souvent d'apporter des messages. Après ça devient un peu une routine, on s'oblige. Et puis à un moment j'ai été repris aussi par le Seigneur parce que je me suis rendu compte que à quoi ça sert vraiment d'aller dans une église, d'apporter quelque chose et finalement de ne rien apporter, ou d'apporter à moitié, ou d'avoir fait le travail à moitié, ou alors de ne pas avoir un cœur en adéquation avec ce que je veux communiquer, la foi. Et donc finalement, si j'y vais, faut y aller. Donc vous voyez bien cette situation, si le prédicateur vient, c'est aussi difficile d'apporter le message, et que son cœur n'y est pas non plus, qu'il est qu'avec son cerveau. J'ai fait ça souvent. Ça bénit pas comme ça devrait bénir. Et donc là, il nous dit, celui qui donne, qu'il donne vraiment, qu'il soit généreux, qu'il soit franc, qu'il soit droit. Je pense qu'il y a aussi peut-être une notion de quantité ou de qualité là-dedans. Si tu donnes à un pauvre 50 centimes parce que c'est la pièce que tu as, donne-lui 5 €, au moins qu'il puisse s'acheter un sandwich. Voilà. Tu ne lui as rien donné si tu lui as donné 50 centimes. Et pour moi, ça me parle, pour moi, dans ma situation, en sens, vas-y, donne plus. Sois généreux dans le service que tu donnes. Voilà, ne soyons pas pingres avec les dons que le Seigneur nous a donnés. Alors bien sûr, une personne qui cherche encore ce que Dieu a mis en elle, pour elle, ces choses-là ne vont pas lui parler. Vas-y, bon, je veux bien donner beaucoup, mais
Mais souvent, on est rentré dans une routine, parce que la vie chrétienne est longue, et puis le Seigneur va revenir bientôt. Mais on sent qu'on a quand même encore du boulot à faire sur cette terre, et on a tendance à rentrer dans une routine. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dieu est miséricorde. C'est Dieu qui nous fait miséricorde. Et miséricorde, la pitié aussi, la compassion, c'est cette réalité qui est derrière. Et il est en train de dire, faut avoir la joie du service, je pense. Paul disait, alors j'ai noté ce texte, 1 Corinthiens 9, 17, Paul parlait de son ministère avec, dans les termes suivants. Il a dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. En gros, il dit, le Seigneur m'a fait cet appel, cette grâce, je suis le prisonnier du Seigneur, comme il dit souvent. On ne sait pas de quoi il parle quand il dit, la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi. Mais par contre, après, ce qu'on sait, c'est qu'il rajoute la chose suivante, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est ma récompense ? Offrir gratuitement l'évangile, sans user de mon droit de prédicateur. Et je pense que ça nous rappelle que le service que l'on fait, il doit être vécu avec joie, mais comme une joie en soi. Il ne doit pas être un fardeau. Il peut l'être. On peut être comme Jonas, qui va à reculons, au casse-pipe, là où Dieu l'envoie, et on va à Ninive, mais le Seigneur veut qu'on le fasse avec joie. Et c'est ça notre récompense. Donc si je ne trouve pas la joie dans ce que je suis en train de faire, peut-être que ça va se sentir, et ça ne sera peut-être pas la même bénédiction aussi. En tout cas pour toi, ce ne sera pas la même bénédiction. Ça c'est sûr. Donc à partir de Romains 12, ce que je vous encourage à faire, c'est à avoir un service qui soit fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu, fidèle à l'évangile. La base. Deuxièmement, donner plus de temps, se consacrer à ce service. On n'est peut-être pas tous appelés à se spécialiser, à faire qu'une seule chose. Mais si le Seigneur t'a donné 2, 3 dons, si tu vois des choses différentes dans ta vie, une diversité, ben donne-leur du temps. C'est nécessaire. Attache-toi à ce que le Seigneur t'a donné. C'est aussi comme ça que tu vas être plus efficace et une plus grande source de bénédiction. Sois cohérent dans ce que tu portes dans ton cœur avec ce que tu veux apporter. Que celui qui veut encourager soit encourageant. Et du zèle, que celui qui préside... Et ah oui, j'ai sauté ce passage, pardon. Que celui qui préside ait du zèle. Celui qui préside, c'est celui qui est placé devant, c'est un terme militaire. Donc c'était le gars qui est, comme dans les films, quand il y a une troupe là qui sont en train de crier « Ça va les gars, on va gagner !»« Ouais, on est les plus forts !» ouais. Et là, il y en a un qui part devant en courant avec son épée, et puis tous les autres, ils suivent derrière. Et ben, le pro-hystémie, là, le président, c'est pas un statut, c'est le gars qu'on plaçait devant. Pour que les autres suivent, et puis voilà, il est la bannière que tous les autres vont suivre. Et donc ça parle des leaders, ça parle de nos leaders. Et là, il dit que celui qui est placé devant aille avec hâte, qu'il s'empresse. Ça, c'est ce mot-là qui est utilisé. Et c'est un mot qui a beaucoup de sens différents en fonction du contexte. Il peut désigner le zèle. Il peut aussi désigner la gravité avec laquelle on fait une chose, ou le sérieux d'une entreprise, ou le labeur, la pénibilité d'un travail. Donc, qui travaille dur. Mais de manière générale, ce qu'on voit, c'est que c'est l'engagement, en fait, dont il est en train de parler. Simplifions ça, c'est l'engagement. C'est d'être engagé dans ce qu'on fait. Donc que celui qui est placé devant, qu'il s'engage, qu'il engage toute sa personne, hop, et il pousse, et on va le suivre. Et pour finir, la joie du
du service. La joie du service. Je vais conclure sur quelques versets sur justement le service dans le Nouveau Testament. Mais avant ça, je veux vraiment revenir sur ce point central. Dans ces deux textes, ce qu'on voit, c'est que tout vient de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui est en train de faire les choses. C'est Dieu qui est en train de faire les choses. C'est pas vous qui êtes en train d'essayer d'accomplir une tâche. Dieu est déjà en train de faire des choses. Nous sommes des gens différents, nous avons une diversité. C'est pas pour nous consoler parce qu'on n'est pas dans les standards du monde. Et pour nous consoler, on va dire viens comme tu es, comme McDonald's. C'est pas de la démagogie. Là, la parole de Dieu nous dit Dieu crée cette diversité. Donc en fait, ce que tu as, ce que tu peux apporter, t'est donné de Dieu. Et c'est nécessaire, en fait. Il l'a pas donné pour faire joli. Il l'a donné parce qu'il veut bénir à travers ça. Et que personne n'ait une trop grande opinion de lui-même, c'est aussi d'avoir des sentiments modestes, c'est aussi d'assumer ce que Dieu nous a donné. Et sinon, on enfouirait les dons. La lumière serait mise sous le boisseau. Donc si c'est vraiment Dieu qui a donné, dans sa souveraineté, la souveraineté de Dieu, elle prend toute la vie. Elle prend ton passé, tes ancêtres, ton patrimoine génétique, là où tu es né, là où tu vas, et ton parcours. Dieu fait en nous le vouloir et le faire. Des choses qui vont se produire dans... Tout ça vient de Dieu. Alors aussi, des fois, on a des idées qui ne viennent pas de Dieu dans nos têtes, mais ça, on a une petite voix qui nous rappelle, et il y a l'Église et la parole de Dieu qui nous apprennent à les discerner. Mais sinon, il y a des choses qui sont données de Dieu. Voilà. Donc ton parcours, ta personne, ce que tu es, ta personne, a une place dans le plan de Dieu. Et tu ne peux pas l'étouffer, en fait. Parce que c'est moi que tu prives. En tant que frère, tu prives ton frère, en fait, de cette bénédiction. Et donc, je crois vraiment que ce qu'il dit dans Romains, n'ayez pas une trop grande opinion de vous-même. Oui, ça veut dire que c'est pas de toi qu'il s'agit. C'est plus de toi qu'il s'agit. C'est pas de est-ce que tu es prétentieux, est-ce que tu... Non, si vraiment tu as laissé à la croix tes ambitions pour toi-même, pour suivre le Seigneur, les dons que tu as, reconnais-les, avance, agis, et en agissant, on va discerner. Et quand j'ai commencé à m'engager dans le service, les gens me disaient que j'étais fait pour être évangéliste. Et ce n'était pas du tout ça finalement. Mais je me suis rendu compte que dans la culture d'église où j'étais, le style que j'avais, j'étais un jeune un peu décontracté, ça faisait pas sérieux, donc c'était les gens pas sérieux, c'était pour l'évangélisation. Mais et moi je pensais être plutôt pour l'évangélisation, et finalement en me mettant au service dans l'église et puis en agissant, en servant, le Seigneur a montré des choses, et puis avec le temps les choses s'affinent. Et donc c'est plus de toi qu'il s'agit en fait. C'est plus de toi, c'est de Dieu qu'il s'agit. Donc revêtissez des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voilà. Donc on se cache soi-même, et des fois on n'ose pas, mais on prive. Je vous donne un témoignage d'un frère, pendant le culte, le Seigneur m'a rappelé ce frère-là, ça m'a donné la larme à l'œil. Un frère qui avait plus de 80 ans, qui est décédé il y a 3-4 ans, et qui anciennement était un ancien de notre église, dans le 15e arrondissement. Et je me rappellerai toujours de la fin de sa vie, parce que pour moi c'était un témoignage formidable de « Oh là là, j'ai brûlé le temps ». Je conclus. Ce frère avait un témoignage formidable sur la fin de sa vie. Je me suis rappelé de ce texte dans l'Épître aux Hébreux. « Souvenez-vous de vos conducteurs dans la foi et de la fin de leur vie et imitez-les. » Et ce frère-là a été très diminué à la fin. Très diminué. Et il nous disait ma mission, c'est de voir une seule chose que Dieu fait dans ma journée chaque jour. Je fais ma balade, il se baladait avec sa canne. Et il était tellement diminué psychiquement, c'est normal, c'est le grand âge, mais il s'accrochait à la grâce de Dieu. Et il considérait qu'il avait une mission. Et il priait en disant « Je prie pour que jusqu'au bout, j'ai la lucidité pour pouvoir prier. » Jusqu'au bout. C'était sa prière. Il nous partageait ça dans la réunion de prière. Gloire à Dieu pour ce frère. Et un jour, il est venu me voir parce qu'il y avait des problèmes dans le conseil. Et il avait peur de ne pas être écouté. Et ça me fait pleurer quand je repense. Il est venu avec une feuille de papier à 4 pliés.
et il y avait un petit texte. Et seulement ce qu'il voulait, c'était à la fin de sa vie, être encore utile pour le Seigneur, pouvoir ouvrir l'église avec une pancarte, venez, entrez, ici on lit la Bible, écoutez, ne dites rien, repartez si vous voulez, prenez une Bible si vous voulez. Il voulait offrir cette opportunité aux gens du quartier d'avoir un lieu où ils peuvent entendre la Bible tous les jours. Et il avait ça à cœur parce qu'il voulait être utile pour l'œuvre de Dieu. Et il était tellement bloqué dans des histoires compliquées, nos églises sont compliquées. Il est venu avec cette feuille, ça me brise le cœur encore de me dire, là, tu as un enfant de Dieu qui veut juste servir son Dieu. Et un vieux monsieur qui venait voir un jeune homme comme moi, j'avais 28 ans. Et souvent, j'ai l'impression qu'on est comme ça. On veut mettre la main à la pâte, et parfois des choses simples, mais il faut s'accrocher à ces désirs que Dieu met dans notre cœur si c'est pour son royaume, si on a abandonné nos espérances pour nous-mêmes. Elles vont bénir et on ne fait pas assez. On ne fait pas assez dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Avance avec sagesse, mais surtout il faut servir. Parce que le Seigneur est venu pour servir. Et ce passage dans Éphésiens qui nous dit que Dieu nous a rachetés pour que nous servions à célébrer sa gloire. Et il y a aussi ces deux passages dans les épîtres de Paul où il parle de la liberté chrétienne. Et à chaque fois que Paul parle de la liberté chrétienne, je vous glisse l'idée parce que j'avais fait une étude sur ce sujet, un message sur ce sujet. Chaque fois qu'il aborde la liberté chrétienne, après il dit « Ma liberté, je dois l'utiliser pour servir. » Pour servir. Merci pour votre attention, je vous invite à prier. Ô Dieu, louange et gloire à ton nom, toi le Dieu de miséricorde. Nous savons que tu ne juges pas comme l'homme juge, et tu choisis les choses folles et humbles de ce monde pour accomplir ta gloire. Seigneur, nous te prions que chacun ici puisse trouver des choses qu'il a laissées enfouies, que tu avais données, et les prendre à cœur pour le service de ta gloire. Merci pour l'amour que tu donnes pour notre prochain, en mettant à cœur ces ambitions qui sont pour ton royaume. Nous prions, Seigneur, que la France soit un pays moins gandé dans ses carcans et dans ses cadres, ses compétences, ses diplômes, mais plus axé sur les dons de chacun. Nous prions, Seigneur, pour que chacun puisse reconnaître avec joie et reconnaissance ce que tu as mis en lui, et que nous puissions nous émerveiller de l'immense diversité que tu as mis en nous pour ta gloire. Seigneur, bénis ton Église. Seigneur, renforce ton Église, on te prie. Permets que chacun se lève dans l'humilité, dans le discernement, dans l'écoute mutuelle aussi de ceux qui sont censés nous conduire, nous discipliner. Seigneur, que nous puissions être un temple qui s'érige à ta gloire, des pierres vivantes, consacrées et belles. Seigneur, nous n'aspirons à rien d'autre que de voir venir ta gloire et ton royaume. C'est pourquoi nous te prions de nous utiliser, Seigneur, de nous conduire. Seigneur, nous voulons juste voir ta gloire. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont en chemin dans cette Église, qu'ils puissent, Seigneur, te voir comme tu es et, Seigneur, te comprendre par ta parole, par ton évangile, et non pas à travers notre témoignage non exemplaire. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu pardonnes nos iniquités, mais aussi nos imperfections et nos errances. Et nous te remercions pour tant de miséricorde et d'amour. Puisses-tu les mettre dans nos cœurs pour que notre service soit plein de cette miséricorde et de cette joie. En ton nom Jésus-Christ, nous prions. Amen.